De Noël Godot, nous passons à Hénin-Beaumont où, à l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945, les salons d'honneur de l'Hôtel de Ville accueillaient une exposition consacrée à la résistance et à la collaboration durant la Deuxième Guerre mondiale. Dans le hall de l'Hôtel de Ville d'Hénin-Beaumont, les premiers jours de mai ont été consacrés à la mémoire avec la tenue d'une exposition très riche en documents proposée par l'Office national des anciens combattants. Intitulée Signes de la collaboration et de la résistance, cette exposition aura eu pour but de montrer aux visiteurs la féroce bataille d'images et de slogans livrés sur le sol français par les différents protagonistes de la Seconde Guerre mondiale. Un sujet typique souvent méconnu du grand public est suivi de près par David Noël sous la double casquette d'adjoint à la culture et de professeur d'histoire-géographie. C'est une très bonne exposition, très complète, qui présente de nombreux aspects à la fois sur l'occupation allemande en France pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la collaboration avec par exemple des affiches de partis collaborationnistes, le PPF, le RNP, la milice, des affiches de la résistance, différents panneaux sur l'occupation de l'Alsace-Moselle. Donc vraiment une exposition qui est très complète, avec beaucoup de renseignements et que je trouve vraiment très riche pour les enfants, notamment des écoles. Visible jusqu'au 15 mai, ce prodigieux travail documentaire réalisé par l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg aura donc rassemblé des affiches et photographies de sources diverses, gaullistes, communistes, vichistes ou encore allemandes. Le gamma de la milice, la francisque, les sigles de l'État français, mis en place dès 1940 au sein d'un vaste dispositif de propagande. Mais aussi le V de la victoire que les résistants utiliseront tout au long du conflit pour éveiller les consciences. 40 panneaux au total que parents et enfants auront eu le loisir de découvrir, aidés en cela par de vrais spécialistes de la question. Moi, je pense que le rôle des professeurs d'histoire-géographie, notamment en histoire contemporaine sur la période de la Seconde Guerre mondiale, c'est d'éduquer les enfants à l'analyse de l'image et une critique des documents. Et donc, à travers cette exposition, on a plusieurs documents qui se répondent les uns les autres. Par exemple, avec des signes qui sont pris par les collaborateurs et qui sont repris par les résistants dans un autre contexte. Les symboles sur l'image, l'analyse critique de l'image, tout ce jeu que les enfants peuvent découvrir et auxquels ils peuvent se former. Un apport indéniable pour les visiteurs qui ont également pu compter sur les représentants de la FNASOR d'Hénin-Beaumont, une association de sous-officiers de réserve partenaire de l'événement. Bref, tout un groupement de serviteurs de la mémoire combattante qui ne manqueront pas de contribuer à de futures grandes expositions du genre.